montra encore aux disciples. Jésus s'est montré encore aux disciples après son revenu. Sur les bords de la mer de Tibériade. Merci. Est-ce que Jésus a dit au bord de la plage? Hier, il a dit au bord de la plage, c'est le nom d'un démon. On les gens n'ont pas cru. Bonjour, le nom de... Je vous lis ça ici, le texte. C'est dans les livres. Bonjour, c'est le nom d'un démon. Bonsoir, c'est le nom d'un démon. Lundi, même chose. Mardi, même chose. Mercredi, même chose. Jeudi, même chose. Vendredi, même chose. Samedi, même dimanche, même chose. Dieu dit, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Même le Dieu va dire le dixième mois, le neuvième mois. Est-ce qu'il a compté les jours? Toi, tu peux fréquenter. Moi, je ne peux pas fréquenter. Toi, tu peux connaître. Sur l'écrit. Moi, je peux quitter le monde satanique qui te dit, il y a erreur ici. Ce monde a ramassé. Si Dieu a dit, le peuple meurt par manque de quoi? Connaissance. Mais tellement, quand tu prends le psaume 115 là, il dit, c'est parce que nous sommes stupides de notre expérience. Parce qu'on se dit, toi, on connaissait. Démon là, il travaille. Oui. Je suis fier de dire devant le monde entier que je suis un ancien satanique. J'ai travaillé pour Lucifer. Depuis 3 mois de grossesse, devant de ma mère, j'étais déjà sorcier. 3 mois de grossesse, j'ai commencé. 6 mois de grossesse, j'étais déjà roi. Je commandais 17 villages avant ma naissance. Et j'ai prêté 15 ans, 6 mois. 15 ans, 6 mois, j'ai dit, c'est petit, j'ai développé. On m'a envoyé sous la mer pour me former pendant 5 ans. Après ma formation, Lucifer m'a nommé général des champs missionnaires où je commandais 32 démons. Toi, tu as peur des sorciers, mais moi, je commande les démons. Et je mangeais avec Lucifer. Bon, bien écoutez. Parce que je ne vous parle d'un mari trésor. C'est moi. Voilà ma vache. Je m'appelle Loi Marie Jésus Trésor. Je ne veux pas me montrer. C'est pourquoi je voulais montrer mes trucs là, je ne sais pas où j'ai jeté ça ce matin. Amen. Amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses que vous allez voir, que je vous fais comprendre tout à l'heure. Ton amen n'explique pas. Alléluia. Amen. Voilà. Là, je sais que vous êtes réveillés. Bibo là, qu'on appelle chacun chaîne là même. Novella. On vous montre ça. Comme ils ne peuvent pas fabriquer le Satan, ils ont créé la couronne. C'est comme ça. Là-bas, ça pousse. Dès qu'on déclare, elle devient long. Toi-même, tu vois. Et puis, toi-même, tu prends ça, tu mets. Est-ce que tu aimes Dieu? Continue à lire comment il dit. Sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière se montra. Oui. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël oui, de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre a dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Merci, point. Vous voyez, Jésus était déjà parti. Mais elle ne savait pas que Jésus était ressuscité. Elle dit, il n'y a plus de Dieu. Alléluia. Amen. Maman peut créer l'église. Maman peut partir. Est-ce que l'église est fermée? Non. Vous pouvez continuer la mission. Mais je dis, comme il n'y a plus de Jésus, moi je retourne au maquis. L'autre dit, je retourne à boîte de nuit. L'autre dit, je retourne dans mes ivrogneries, quoi, je ne sais pas. L'autre se dit que non, moi je me retourne dans mon champ. Les autres qui étaient ensemble avec Jésus, je vais dire à Pierre, même si Jésus n'est pas là, continuons le ministère de Dieu. Comme le sait qu'il y a des chrétiens qui se cachent pour boire parce qu'ils savent qu'on les a déjà vus à l'église. Est-ce que vous savez? Il y a des chrétiens, parce qu'ils se disent quoi? On dit prêche, on le voit en train d'évangéliser. Donc lui-même là, il a peur de son péché, il a peur de boire, jusqu'à lui-même il se cache même dans les hôtels, mais il prend sa bague et il met la couche, puis ça va. Tu te caches devant l'homme, mais tu te caches devant Dieu. Regarde, même si tu ne vas plus à l'église, qui t'a autogradé, le sang de Christ est déjà en toi. Et tu as dit, les pauvres vont s'asseoir, mon ami. Tu n'as pas dit que tu étais pasteur avant, toi-même tu aurais honte de boire, même manger, tu as honte. Parce que
que tu connais la vérité et la vérité va t'affranchir. Tu veux pas, ça va t'affranchir. Amen. Oui, continue à lire. Au verset 14. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Jésus a... Est-ce que tu connais son adresse avec Dieu? Je ne connais pas. Même cet enfant-là est 7 fois devant l'Éternel, c'est la Bible que je prêche, est 7 fois plus puissant que sa mère. Cet enfant ici. Il y a quelqu'un qui l'appelle prophète. D'ici quelques temps, il va rester petit, il va commencer à donner une révélation sur l'homme Paris. Elle est mariée, elle me connaît, moi je ne capte pas pour moi. Et bientôt, cet enfant souvent va venir, va dire maman, ce que tu as dit hier, Dieu t'attend, toi il pense que c'est un enfant, il cause. Ça va passer, il cause, mais il t'avait dit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les gens pour m'inviter, ils ont peur. Parce que moi-même qui est pasteur, tu me mets, tu m'envoies là, tu n'as pas fait attention. Je vais t'appeler pour dire que Dieu une fois dit ça. Une fois, deux fois, 3 fois, tu ne comprends pas. Je dis bon, ça c'est un public. Mais je ne vais pas aller devant le public. Hein. Mais c'est toi-même un jour, tu vas dire je t'ai dit. Et tous ceux qui ont voulu lever la main contre moi pour combattre mon ministère, ils sont partis, moi je suis encore là. Parce que je sais à qui que j'ai confiance. Dieu. Parce que Dieu dit, ne t'en sois pas parmi les beaux cœurs. Au lieu de prendre mon temps pour critiquer, je n'ai pas fréquenté, je ne sais pas lire, je ne comprends pas pour français. J'ai pas même à dire, et puis on me croit. Tout ce que je peux dire là, c'est ce que j'ai fait avant. Point. Continue à lire. Jetez le filet du côté droit de la sac. Quand on a pêché toute la nuit, mais à cause de ta parole, nous allons jeter. Qu'est-ce qu'ils ont jeté là? C'est qu'ils ont trouvé, ils ne pouvaient pas tirer. C'est après qu'ils ont rappelé que c'est le Seigneur qui parlait. Le Seigneur peut parler à cet enfant. Le Seigneur peut utiliser quelqu'un qui a l'habitude de mendier dans la rue. Hein, et puis il va te parler. Oh, laisse ce fou là. C'est pas un fou. Mais Dieu a passé par ton canal pour t'avertir quelque chose. Continue à lire. Verset 8. Dieu est en train de donner un message à la servante. La servante a encouragé Jésus 3 fois sans savoir qu'il était Jésus. Jésus lui-même, il peut se transformer en un mendiant. Il peut se transformer en quelqu'un qui avait des problèmes. Et une femme est venue, et le moment était de passage. Et la dame était s'arrêter. Au commencement, maman a tiqué. Et après, elle a fouillé. Elle n'a même pas cherché à comprendre si c'est une mendiant, si c'est quoi. Mais ce qui est sur le petit à elle, là, elle a enlevé un peu, elle lui a tourné. Et c'est après arrivé, elle dit, mais c'est quelle fois mettre ma main de l'argent, puis elle était pieds dans l'arrière possible. Alléluia. Amen. Ça, c'était la première croisade. La deuxième, ça fait maintenant 3 ans. Là, c'est une personne maintenant. Une autre personne, on dit que quelqu'un t'es quitté au travail, mais t'es quitté au champ, mais il était tellement sale et vilain. Je lui ai demandé encore quelque chose. La même personne encore, elle a. La même personne s'est transformée 3 fois pour venir devant maman. La 3e fois, c'était l'année passée. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Si tu penses que tu vas venir croiser Jésus au terme du même vêtement que la Bible a dit, tu t'es trompé. Fou. À une personne comme un mendiant, à une personne qui avait dit, je n'ai pas dormi, ou bien je n'ai rien à manger, ou bien c'est ci, c'est cela. Si toi tu commences à dire, moi je ne comprends pas, est-ce que tu n'es pas un sorcier même? Il y a une femme qui prêchait Dieu. Et puis sa fille là, elle a fini à voir les gens, justement de Dieu. Et une femme est venue taper la porte. Bon. J'ai fait des gratins. Quand la maman est rentrée à Rome, la tête s'est déchirée, on voyait son dernier. Mais ce jour-là, l'autre n'a pas pu rire. Et quand la maman a dit, ma fille, regarde là-bas, il faut servir la maman, tu vas lui donner. Et la fille va lui servir dans quoi?
dans les cuvettes qui ne sont même pas semblables qu'on peut manger dedans. Parce que la femme ne ressemblait à quelqu'un, tu ne peux pas manger d'assiette. Et la servante de Dieu est sortie et dit, pourquoi tu la sers dans cette cuvette-là? Prends la gueule de moi, peut-être viens tenter. Maman, quand la reste qu'elle peut manger dans la même assiette que toi. Et puis la maman a dit, qu'est-ce qui te regarde? Et la vie a dit, maman, c'est vraiment la vie là. C'est tellement joli. Merci. L'essentiel c'est de rien manger. Je vous le dis, quand la vie est sortie, la maman est partie dedans, elle est venue prendre 2000 sur la table. Elle sort pour sur la vieille, elle ouvre là, elle le voit. Et la vie. Et c'est quand maman Léa m'a invité dans un programme et j'ai commencé à faire la révélation sur là. Je dis, tu ne peux pas la voir. Elle attend que tu la vois, que tu as cité Dieu. Un jour, tu as réfléchi, je demande à Dieu. Elle dit, papa, ça fait 4 ans, mon mari allait se remarquer. Elle dit, fléchis genou. C'est ta bouche là, toi, tu crées problème. Et la même bouche que tu as dit, c'est ce qui te crée problème. Mets-toi genou ici, fléchis genou. Après qu'elle finit de dire Amen là. Toi aussi, tu dis Amen. Tant qu'il n'y a pas de la prédication, couche-toi, tu as dit pardon. Elle pensait que je m'amuse. Femme là, tu es couché. Je dis, mais couche-toi, mets ton cœur à la Bible là, puis couche-toi dessus. Comment tu as demandé pardon? On a, quand j'ai fini de dire Amen, elle te laisse son portable à vivre 3 fois. Elle regarde, son mari l'a connu pendant 4 ans. Et chérie, tu as pu dire, chérie, tu es où? Je te cherche. La femme qui se prend dans le foyer, on l'a demandé, elle est venue voir maman. Et il a dit, il l'épuisait, voir le nom qui est en français là. Voilà, tu connaissais. Continue à liser, papa.